Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui sera dans le signe du Bélier le 29 mars et ce sera aussi une éclipse solaire partielle. On a deux éclipses à chaque fois, donc la dernière c'était le 14 mars, une éclipse de pleine lune avec soleil en poisson, lune en vierge. On a eu l'équinoxe de printemps le 20 mars et nous arrivons au deuxième volet, j'ai envie de dire troisième, avec cette éclipse dans le signe du Bélier. Soleil, lune en bélier, nouvelle lune en bélier aussi qui nous parle de du recommencement de l'année zodiacale. C'est un petit peu comme, on va dire, un nouvel an, une nouvelle année qui s'amorce, hein, parce que le bélier c'est le tout premier signe du zodiaque. Et là on était encore dans les énergies de la nouvelle lune des poissons. Voilà, donc on terminait quelque part une forme de cycle, même si on a eu cette amorce du signe du bélier, en tout cas l'entrée du soleil en bélier dès le 20 mars, l'équinoxe. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes en ce mois de mars qui est un mois particulièrement, on va dire, fourni en événements astronomiques, astrologiques. Et puis la saison des éclipses est toujours une période foisonnante qui sonne comme le début et la fin. Et je dirais que c'est vraiment ça en ce moment, on est entre le début et la fin de processus, d'expériences, d'événements, d'énergie, des ponts en fait qui viennent nous aider à traverser les lignes du temps. Alors, cette éclipse solaire partielle, elle sera visible plutôt dans l'ouest de la France, en tout cas selon où on se place sur la carte, hein. Donc 32% pour ceux qui habitent en Bretagne, vers Brest. Paris, je crois que c'est autour des 24%. Du côté Genève, 14%. Le sud de la France, je crois que c'est autour des 9%. Voilà, donc elle sera visible surtout entre 10h et midi. Voilà, éclipse partielle, donc il y aura une partie en fait du soleil, du disque solaire qui sera éclipsé par la lune. Événement toujours important, voilà, je trouve que les éclipses c'est des temps d'accélération, c'est des temps de distorsion au niveau du temps, où vraiment le passé, le présent, le futur se mélangent et ces lignes de temps en fait elles viennent un peu se dissoudre, enfin pas se dissoudre, se distorsionner je dirais. Ça amène plus je dirais, de souplesse, ça amène plus d'informations, d'intégration. Alors parfois c'est des moments qui sont pas forcément faciles à traverser. Comme je vous dis souvent, une éclipse souvent est plus marquée qu'une autre pour nous en fait. Il y en a une qui va plus être évidente à vivre, et une autre qui va peut-être toucher des points particuliers de notre thème astral, va plus avoir d'impact au niveau en tout cas émotionnel. Donc c'est une période qui peut être effectivement émotionnelle, c'est une période qui peut être sensible, déjà depuis la dernière éclipse. Et comme je vous disais, comme c'est une période de distorsion, d'accélération et de montée vibratoire, c'est ça aussi qui se produit. Donc là on est au-delà de l'astrologie, montée en fréquence de la Terre, résonance Schumann qui augmente. Voilà, ça ne fait qu'augmenter l'activité solaire qui est importante, tempête géomagnétique. Voilà, on est vraiment dans des événements qui sont forts au niveau vibratoire, parce que effectivement la Terre change son plan dimensionnel, de conscience. Enfin voilà, elle monte, elle monte, elle monte. Et nous, on est touché aussi par cette montée vibratoire. Elle peut avoir différentes conséquences, cette montée vibratoire. Donc, sur le plan physique, alors ça peut faire beaucoup de variations. En fait, c'est une période où il peut y avoir beaucoup de variations. Je ne sais pas si vous vivez ça. C'est-à-dire des hauts d'énergie, c'est-à-dire des espèces de pics, de montées d'énergie ou d'enthousiasme ou d'élan, et puis après grosse fatigue, voilà, des sensations aussi que l'énergie fluctue, donc ça peut créer de la fatigue, ça peut créer des insomnies, des rêves intenses aussi, avec des messages ou pas forcément. Ça peut créer des maux physiques, voilà, dans le corps qui se réveille, parce que le corps aussi, il est beaucoup travaillé, je dirais, dans ces périodes d'énergie qui change, qui fluctue. Enfin voilà, ça peut réveiller des douleurs, je dis ça peut.
Voilà, donc au niveau du plan physique. Et aussi beaucoup d'énergie, à des moments, quelque chose qui porte, qui semble très évident. Alors, cette éclipse, donc solaire partielle, c'est la 3e aussi dans le signe du Bélier. On en a eu une autre, c'est la 3e. Donc première, le 20 avril 2023. Voilà, c'était la toute première. On rentrait dans cet axe, on allait rentrer dans l'axe Bélier-Balance au mois de juillet 23. Et la deuxième, c'était le 8 avril 2024, l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette éclipse solaire totale, donc on ne la voyait pas depuis la France, conjointe à Chiron. Voilà, c'était une nouvelle lune qui a bien marqué une saison 2024, marquée par la guérison. Alors, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais moi j'ai beaucoup entendu de gens qui m'ont dit l'année du dragon, elle a été particulièrement forte, intense et brassante pour beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et là, on est sur la conclusion du dossier. Bélier-Balance, 29 mars, ben voilà, 29 mars. Donc en fait, toutes ces éclipses solaires au Bélier, elles ont initié, on va dire, un travail sur le fait de se recentrer, de se positionner pour soi, en soi, avec courage, avec un positionnement intérieur, de savoir trancher, de savoir décider, de savoir être un leader déjà pour soi-même, c'est-à-dire pouvoir prendre ses propres décisions, pouvoir prendre sa vie en main, pouvoir justement prendre son pouvoir en main, retrouver sa souveraineté, être dans sa souveraineté et se placer au centre de sa vie. On a beaucoup déconstruit tout le domaine relationnel avec ce nœud sud en balance de juillet 23 à janvier 2025 pour justement comprendre en fait les mécanismes peut-être en lien avec l'attachement, le côté affectif. Vous savez, on parle des personnes qui sont évitantes, on parle des personnes qui peuvent avoir des attachements anxieux ou ambivalents et d'aller guérir tout ça. Alors tout ça c'est pour dire que toute cette période c'est pour amener une guérison de soi en fait, une guérison personnelle et montée de vibration, montée en fréquence, et bien ça fait remonter effectivement les choses à résoudre, hein, les choses inconscientes, les problématiques que ce soit sur un plan transgénérationnel de ce qui a été véhiculé par les ancêtres et qui, par amour, on va s'occuper justement de résoudre ces questions, ces blocages, ou sur un plan karmique, des questions anciennes, peut-être en lien avec d'autres vies, mais aussi avec d'autres dimensions, mais aussi avec l'histoire de la Terre et de la planète, parce qu'il y a aussi ces éléments très important de l'histoire de l'humanité. Comme la Terre, elle est en train vraiment de changer son plan de lumière, en fait, elle est en train de changer, et il y a eu beaucoup d'atrocités sur cette planète, beaucoup de distorsions, d'injustices, et en fait, cette histoire de l'humanité, elle est très importante, parce que parfois, il y a des personnes qui vont se retrouver, entre guillemets, missionnées, pour aller résoudre ces questions, ces histoires. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est une période où il y a beaucoup de choses qui se révèlent sur un plan mondial, sur un plan collectif, de distorsion, d'injustice, de violence, par exemple, qui ont été complètement banalisées sur plein de plans, et pour que les choses, en fait, se rétablissent. Même si, à l'heure actuelle, quand on regarde l'actualité mondiale, on se dit mais c'est pas possible, c'est juste, voilà, les violences reprennent encore plus. Par exemple, je pense Israël et Palestine, voilà, tout repart, mais personne n'en parle vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Comme si, effectivement, je parlais avec quelqu'un de proche, tu te reconnaîtras quand tu écouteras, si tu écoutes, il y avait une espèce d'anesthésie, en fait, avec des processus qui semblent complètement distorsionnés, en fait, par rapport au fait d'un pays qui attaque comme ça, et puis, en fait, une espèce de banalisation de la violence, chacun dans sa petite vie, et puis quelque chose qui semble banalisé par rapport à tous ces systèmes de guerre, enfin, voilà, une espèce d'impuissance. Voilà, je parle de ça parce que voilà, il y a toutes ces choses toutes ces lois en fait qui ont été, vous savez, ces accords de Genève après la guerre, deuxième guerre, qui ont été votés et que il y a quelque chose qui semble bafoué au niveau, en tout cas de l'histoire de la Terre actuellement.
Alors, tout ça, c'est fait pour que les choses remontent et pour que ce soit aligné, réaligné. Mais ça passe par des fois des situations qui peuvent être complexes et ambiguës. Alors, tout ça pour vous dire que ce soleil-lune en bélier, éclipse, donc il va venir encore travailler, il va venir amorcer encore quelque chose. Et je pense que cette nouvelle année 2025 va vraiment commencer effectivement à partir de ce moment-là, parce que c'est la nouvelle année zodiacale, il va y avoir encore une impulsion personnelle par rapport à tous les domaines. Alors, nous sommes dans une période un petit peu particulière, parce que nous avons effectivement Mercure rétrograde, donc Mercure rétrograde et Vénus rétro. J'en ai déjà parlé, mais je vais un peu accentuer sur le phénomène. Donc on a eu la dernière éclipse lunaire et le lendemain, Mercure s'est mis à rétrograder, 15 mars. Cette rétro, elle a amorcé quelque part le fait de prendre réflexion sur un peu tout ce qui a été avancé depuis le début d'année. Souvent, j'ai beaucoup regardé ça là tout à l'heure dans mes éphémérides. Ces rétros là sont souvent au moment du printemps en fait, comme s'il y avait un besoin de digestion des quelques derniers mois qui se sont écoulés pour intégrer, comprendre, paramétrer. Mercure qui rétrograde en bélier et qui repasse en poisson le 30 mars. Donc Mercure en bélier, il a plutôt les idées claires, il a plutôt envie d'avancer. Et là, avec ce passage bélier au poisson, il y a vraiment cette idée de comme une envie de renouveau, mais qui doit quelque part patienter pour retourner dans l'énergie du poisson, où Mercure n'est pas forcément à son aise. Mercure en poisson, elle est plus brouillonne, très intuitive par contre, voilà, elle a le feeling, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, pour avoir de la clarté mentale, clarté au niveau de la communication, c'est plus compliqué. Mercure rétro, on est toujours dans ces process selon ce que chacun a besoin de vivre. Pas d'informatique, des difficultés de réseau, le réseau comme ça il y a des problèmes de Wi-Fi, des problèmes de 4G entre guillemets, enfin voilà, des problèmes, enfin en tout cas moi je sais que c'est souvent le cas, les baisses de réseau comme ça. Et puis voilà, ça peut aussi créer des pannes pour des objets, des voitures, des moyens de transport où il y a des fois des décalages, des choses comme ça, des manques de clarté dans la communication, des incompréhensions. Voilà, ça c'est vraiment on va dire le b.a.-ba de Mercure rétro qui peut amener tout ça. Bon, ça demande de prendre patience, l'énergie retourne à l'intérieur, ça demande de réfléchir et de s'introspecter. En me promenant l'autre jour, j'étais très en lien avec ce Mercure rétro et qu'on dit souvent que Mercure, quand elle rétrograde, elle devient psychopompe, c'est-à-dire qu'elle retourne dans le monde entre guillemets des enfers, le monde du bas. Et dans ce Mercure rétro, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient aussi, les lignes du temps, elles se modifient, et aussi parce que c'est une période d'éclipse, et c'est comme si c'était possible d'avoir des informations qui parviennent comme ça pour aider justement à intégrer certains événements de vie. Par exemple, des intuitions, des perceptions, des ressentis qui vont être très puissants, très forts, comme pour donner le puzzle, en fait, la petite pièce dans le puzzle qui manque, qui va donner un petit peu plus de clarté s'il y a eu des choses qui n'ont pas pu aller au bout, on va dire, où il y a eu des communications qui n'ont pas pu se faire, ou des compréhensions comme ça qui viennent, nécessaires, voilà, peut-être avec des choses du passé comme ça qui remontent pour mieux comprendre, voilà, comprendre des événements, mieux se comprendre soi-même, avoir des petites pièces de puzzle comme ça pour justement avancer de manière plus directe. Alors, Mercure rétro, la dernière fois qu'elle a fait ce passage bélier-poisson, c'était en 2012, mars 2012. Voilà, juste pour se rappeler un petit peu comment c'était pour vous. Dans cette période, qui était une année un peu particulière aussi, il y a 13 ans déjà, de dire en fait, voilà, ce passage du bélier au poisson, on passe du feu à l'eau, on passe du début à la fin, on retourne en arrière pour mieux recommencer, mais pour mieux intégrer, pour mieux avancer par la suite. On est invité à agir différemment, on est invité à actionner sans faire la même chose que d'habitude et ressentir différemment. Surtout que voilà, comme je disais après, Mars passe en poisson le 30 mars et elle repassera direct le 7 avril. Ensuite, nous avons aussi Vénus qui rétrograde déjà depuis le 2 mars jusqu'au 13 avril. Pareil, du bélier au poisson, les mêmes degrés. Donc le 27 mars, aujourd'hui, elle repasse dans les poissons et elle y restera jusqu'au 30 avril.
avant, en tout cas, oui, c'est ça, avant de, enfin, en tout cas, elle reviendra direct le 13 avril, pardon. Donc, Vénus rétro, c'est le moment, en tout cas, depuis quelques semaines déjà, de faire un point sur ses relations, la vie affective, le rapport à l'abondance, le rapport à l'argent, le côté relation, beauté, apparence, projet artistique aussi. Ça peut être l'occasion de revenir sur des projets anciens pour mieux les affiner, pour mieux intégrer, pour mieux être inspiré. Voilà, donc elle a commencé en bélier, donc une position où elle n'est pas très à son aise, elle est plutôt guerrière, plutôt émissive, plutôt directe. Et là, elle retourne dans les poissons, où elle est plutôt exaltée, en mode amour inconditionnel, un peu plus flottante aussi, peut-être dans des illusions aussi. En tout cas, cette Vénus en poisson, elle est très inspirée, inspirante, et je dirais que cette rétro à la fois de Mercure et de Vénus, vraiment, ça demande d'essayer de vraiment mettre de la compréhension, de la communication, de la digestion, de différents paramètres par rapport à la vie affective. Voilà. Si vous êtes intéressé, je fais une petite page pour vous parler enfin une petite page de pub entre guillemets, avec Amélie Chenot, le Luna Project, on a fait un pack Vénus rétrograde avec moi j'ai fait 2 vidéos vraiment très précises sur tout ce qui se passe pour Vénus et Amélie propose plusieurs pages sur le domaine relationnel, faire un point sur le domaine relationnel par le biais du journal créatif avec des collages, avec des idées sur les valeurs, enfin voilà, vraiment un point de réflexion. Le pack il est à 28 €, voilà, si vous êtes intéressé, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de faire une introspection et puis c'est un petit prix. Voilà, bon, petite page refermée. Voilà, en tout cas tout ça c'est pour nous aider justement à mieux grandir, mieux intégrer toutes les pages relationnelles, tout le domaine relationnel, hein, vu qu'on a vu que ça avait été très stimulé avec ce nœud nord bélier, nœud sud balance, la Lilith en balance qui termine son passage dans la balance, qui invite justement à réfléchir sur le domaine relationnel, à prendre du recul, à amener de la sagesse, de la conscience, observer hein, ce qui se passe. Voilà, donc on a aussi donc, un soleil lune en bélier, nouvelle lune du bélier, donc recommencement. On regarde Mars. Mars elle est où? Elle est en cancer, donc elle est repassée direct, mais elle est toujours dans sa zone du cancer et on dit aussi qu'elle est hors limite. Une planète hors limite va avoir un champ d'influence beaucoup plus grand, va avoir une influence marquée. Un Mars en cancer n'est pas à son aise, voilà, dans cette Mars n'est pas à l'aise vraiment dans le cancer. Donc ça donne un côté réactif, défensif, épidermique, qui peut donner un côté protectionniste aussi, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan collectif. Il peut y avoir aussi de l'irritation, de l'agacement. Voilà, donc ce Mars en cancer hors limite, il va avoir une influence assez marquée, qui peut créer aussi des conflits, des colères pour certains, et surtout que Mars, elle est pilement exactement carré avec Chiron bélier. Donc c'est intéressant, Chiron, guérisseur blessé, qui va nous inviter à aller regarder les fonctionnements des blessures intérieures et d'aller guérir tout ça, parce qu'il peut y avoir justement un côté guerrier, hein, on le voit dans le monde, un côté guerrier, un côté revendicatif, et aussi une activation des blessures. Ça peut réactiver des blessures, des fonctionnements. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour aider à guérir. C'est pour aider à guérir, je dirais, ce yang, en fait. Hein, parce que là, le yang, il est un peu dans quelque chose de... Mars en cancer, c'est pas le yang le plus direct qui soit. Il y a beaucoup d'émotions qui sont pas forcément nommées. Et ça va être important de guérir ce yang, guérison du masculin. Et je pense que c'est pour ça qu'il se passe autant de choses par rapport à que ce soit les guerres, des conflits, tous ces procès en fait qui sont en lien avec par exemple des histoires d'abus, des histoires de viol, toutes ces distorsions aussi en lien avec le masculin en fait, avec cette sortie du patriarcat et de tout ce que ça peut représenter. Alors, donc je pense que quand Mars repassera dans le signe du Lion, le 19 avril, ça sera beaucoup plus posé. Voilà. Et donc voilà, c'est encore, j'ai envie de dire, patientons avec cette énergie qui est
assez marqué par beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup d'introspection. Voilà, je dirais que c'est normal s'il y a des moments où vous n'avez pas forcément envie d'aller trop vers l'extérieur. C'est un printemps qui démarre avec une énergie quand même assez intérieure. Avec ses rétros, Mars, Vénus, Mars, pardon. Oui, bah on sort de la rétro de Mars 24 février. Ça peut donner vraiment l'envie d'aller à l'intérieur, de ne pas forcément trop communiquer. C'est important de se recentrer, de réfléchir, de reprendre le point intérieur. Parce que ces rétros qui sont dans le Bélier jusqu'au Poisson, elles marquent vraiment cette période qui se chevauche actuellement. Il y a aussi donc le 30 mars, le lendemain de l'éclipse, Neptune qui passe dans le signe du Bélier. C'est un gros changement énorme. Elle va y rester quelques mois dans le signe du Bélier, elle reviendra dans les Poissons. Mais quand même, ce changement de Neptune du Poisson, passé de 2011 jusqu'à 2025 dans le signe du Poisson, c'est énorme en fait. Hein. C'est une période de 14 ans. On a beaucoup travaillé sur... on va dire l'empathie, la compassion au niveau mondial, peut-être des fois se confronter avec des illusions, se connecter avec le spirituel, aller vraiment chercher des réponses, de l'inspiration, mais il y a pu avoir aussi des distorsions, des manques de clarté, faux prophètes, faux gourous aussi. Et là, Neptune en Bélier, elle invite à se connecter avec un leadership spirituel intérieur et de prendre position intérieurement. Donc Bélier, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du courage, de l'action, prise de décision intérieure, et que l'initiation, elle se passe vraiment par le fait de vivre cette vie sur la Terre, par le quotidien, par ce qui est traversé et de ces challenges qui nous ramènent finalement beaucoup à soi en fait. Ça demande vraiment une guérison et un positionnement intérieur qui soit clair. Neptune en Bélier, elle va amener ça. Donc c'est vraiment puissant en fait cette période. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage donc à la fin des Poissons, donc Neptune là qui est en degré anarétique des Poissons, elle nous fait un résumé de tout ce qui a été vécu depuis 2011. Peut-être prenez le temps en fait, hein, je vous ai donné beaucoup de dates là, mais prendre un temps, qu'est-ce qui a été vécu depuis 2011, qu'est-ce qui a été traversé, quelles ont peut-être été les expériences au niveau peut-être des illusions, de la spiritualité, du domaine artistique, du domaine spirituel, des informations. Quel a été on va dire les apports, les challenges, les choses à comprendre. Alors, je dirais aussi que donc Neptune conjointe au nœud nord, donc qui invite justement à se laisser porter par la vie nœud nord en Poisson, qui est vraiment à travailler sur la fluidité, laisser la vie traverser. Et en fait, on le voit nœud sud en Vierge. S'il y a des blocages, des peurs anciennes, des anxiétés, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais ça peut faire remonter tout ça à la surface pour que ça soit nettoyé, déblayé, vraiment, et être vraiment dans ce flux du Poisson. Neptune qui invite justement à se positionner, d'accepter en fait le plan divin, en fait se laisser porter, donc et on sent qu'on termine un grand cycle, hein. Vraiment c'est pour ça qu'on est beaucoup dans ce Poisson et dans le Bélier, on termine des vieux processus, des vieilles initiations, mais ça c'est des millénaires, hein. Ça fait 4000 ans en fait qu'on n'a pas vécu autant de changements planétaires en une année, mais pour l'instant c'est voilà, c'est en train de s'amorcer. Bref, tout ça pour dire que c'est la fin vraiment d'un grand cycle. C'est pour ça qu'il y a autant de planètes qui se retrouvent entre le Poisson et le Bélier pour marquer tout ça. Donc on aura donc Vénus qui conjointe au nœud nord, qui nous invite à se placer au niveau du cœur, de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, dans le pardon aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie du pardon pour libérer en fait toutes les charges personnelles et collectives pour avancer vraiment dans une autre dimension. Parce que c'est tout un monde qui est balayé en fait, hein. C'est une grosse déconstruction d'une civilisation. C'est pour ça que c'est énorme ce qu'on est en train de traverser. C'est pas encore, tout n'est pas encore manifesté. Voilà. Et c'est pour ça que ça fait ça à l'intérieur, que ça peut sembler éprouvant, toutes ces transmutations, transformations. C'est un moment où on enlève les voiles de l'illusion. Sur tous les aspects, on ne peut plus se mentir. C'est pour ça que c'est confrontant et pas toujours facile. Donc je pense que c'est important d'avoir des ressources pour traverser une période comme ça.
Voilà. Et puis, bah, Vénus-Neptune, amour, amour inconditionnel, inspiration. Mercure-Neptune, intuition, des rêves, des perceptions qui sont particulièrement fortes et intenses. Réflexion aussi sur le domaine affectif. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un foisonnement dans cette période. Voilà, et un beau trigone, sextile, aspect harmonieux avec Uranus qui pousse au changement, mais dans la douceur et de se laisser porter. Voilà. Et un sextile aussi avec Pluton. Et Mars qui est trigone avec Saturne, donc toutes ces actions, c'est pour nous aider à construire autre chose, donc c'est important de faire confiance au processus de la vie, et c'est là où en fait il va y avoir vraiment cette guérison des blessures de la foi, de la confiance en la vie, de voir plus grand, de dépasser la petite illusion de la vie humaine, et vraiment que chacun puisse jouer son rôle et sa mission sur Terre. On n'a plus le temps d'attendre. Voilà. Bon, allez, je vous dis l'éclipse, beau process de guérison. Et je vous dis à très bientôt.